As-Salafiyya, il faut comprendre, ya ikhwani, ya akhawati, il faut comprendre que As-Salafiyya n'est pas un groupe. As-Salafiyya n'est pas un parti. As-Salafiyya n'est pas une secte. Ce n'est pas une organisation. As-Salafiyya, c'est ce sur quoi était le prophète alayhi salatu wassalam, et les premiers de cette communauté. Et c'est pour cela qu'ils vont essayer de nous critiquer en disant vous, vous êtes comme un groupe, vous êtes comme une secte, comme on entend souvent. Oui, eux, c'est le groupe sauvé, hein, et tous les autres, c'est des égarés, etc., etc. Et certains essayent de nous donner des appellations en disant vous êtes les Wahhabites, vous êtes Al-Jamiyya, vous êtes Al-Madakhila, etc. Taïb, la question qu'on leur pose, c'est simple. On lui dit qui est le fondateur de As-Salafiyya? Et tu verras que cette personne-là n'aura aucune réponse. Et si jamais elle répond, les réponse sera forcément erronée. Si tu nous dis Mohamed Abdel Wahhab, tu te trompes. Si tu nous dis Ibn Taymiyyah, tu te trompes. Si tu nous dis Ibn al-Qayyim, tu te trompes. Si tu nous dis Imam Ahmed, tu te trompes. Car As-Salafiyya n'est autre que l'islam. N'est autre que l'islam avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, si tu demandes à chacun de ces groupes qui est son fondateur, ils ont un fondateur. Un fondateur. Demande au Tabligh qui est leur fondateur, Mohamed Ilyas. Demande à Ikhwan qui est leur fondateur, ils ont un fondateur, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb. Demande aux Ash'a'ira, ils ont un fondateur, al-Ash'ari. Demande à al-Mu'tazila, demande à toutes les sectes qui existent, les groupes politiques, demande, ils ont tous un fondateur. Ce qui prouve que ce sont bien eux les groupes, et ce sont bien eux les sectes, et ce sont bien eux les partis, les organisations, et pas السلفية. Et en cela, il dit Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, et le fait de s'affilier à ceux qui divisent les musulmans et qui représentent une sortie et une scission du groupe et qui va en contradiction avec l'union et le rassemblement et qui amène donc à la division, à la scission et à la voie de l'innovation et qui représente une séparation de la sunna, alors ceci est interdit. Et celui qui accomplit cela a certes fait un péché et il sort par cela de l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam.